Et si je vous disais qu'il y a un code caché derrière tout ce que vous appelez réalité? Le temps, l'énergie, la matière, rien n'est aléatoire. Il existe une matrice invisible, un plan parfait, et elle comporte 4 parties, 4 forces, 4 portails, 4 clés qui façonnent ce que vous vivez, ressentez et attirez. Les anciens le savaient. Thoth l'a laissé écrit. Celui qui active le code quaternaire change la structure de son existence. Et maintenant, ce code s'éveille en vous. Celui qui connaît les éléments connaît le langage de la création. Si vous sentez déjà que cette vidéo résonne en vous, faites-le moi savoir immédiatement avec un like. Ce petit geste est pour moi un signal précieux. Il signifie que nous sommes sur la même fréquence, que vous sentez aussi qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, et je sais que celui qui est arrivé ici n'est pas ici par hasard. Et si tout ce que vous savez n'était que la surface, et si derrière la matière, le temps et même votre esprit se trouvait un langage plus ancien que toute écriture, plus précis que toute science, plus puissant que toute technologie? Cette langue est le code des 4 et elle n'est pas symbolique, elle est vivante. Depuis les tablettes d'émeraude attribuées à Thoth, le maître Atlante, les initiés étaient avertis. Tout dans l'univers vibre dans des miroirs. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Comme ci-dessus, ainsi ci-dessous. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est de l'ingénierie cosmique. Et au cœur de cette ingénierie se trouve le nombre 4. 4 directions, 4 éléments, 4 corps, 4 phases, 4 clés. Ni 5, ni 7, ni 12, 4. C'est le nombre de l'ordre primordial. La véritable alchimie se produit non seulement dans la transmutation des métaux, mais dans la transmutation de la conscience. Il ne s'agit pas de transformer le plomb en or, mais de transformer la densité en lumière, l'ignorance en vision, la séparation en unité. Le véritable or est à l'intérieur, et le chemin qui y mène est le quaternaire sacré. C'est l'épine dorsale de l'univers, la matrice à travers laquelle tout se manifeste, la croix qui unit les mondes, le temple qui existe à la fois dans le corps et dans le ciel. Vous avez vu ce code, il est partout. Les saisons de la Terre ne sont pas seulement des variations climatiques, elles sont des portails de transition de l'âme. Hiver, printemps, été, automne, chacun avec sa propre fréquence, son propre langage, son propre enseignement. Les 4 vents ne sont pas seulement des courants d'air, ce sont des courants de conscience. Le nord, le sud, l'est et l'ouest ne sont pas seulement des points géographiques, ce sont des chemins d'activation spirituelle. La Lune, avec ses 4 phases, régule non seulement les marées, mais aussi votre sang, vos rêves, vos marées intérieures. Et la vie humaine suit le même rythme. Enfance, jeunesse, maturité, vieillesse. Rien ne suit une ligne droite. Tout tourne en spirale, tout revient au centre, et chaque retour est plus profond, plus éveillé, plus complet. Ce modèle parfait est le véritable portail alchimique de la réalité. C'est le code qui transforme l'invisible en matière, qui unit l'esprit et la forme, qui apprend au temps à se plier, à l'énergie à se déplacer, à la réalité à répondre. Les anciens le savaient, les maîtres égyptiens, les prêtres babyloniens, les gardiens toltèques, tous ont construit des temples basés sur les 4 piliers de l'être, car ils savaient que celui qui maîtrise le quaternaire maîtrise son propre champ de manifestation. Thoth, le scribe des dieux, a laissé ce secret enregistré dans des archives éternelles. Il a dit « La clé ne réside pas dans des formules apprises par cœur, mais dans la lecture vivante de l'harmonie cosmique. Le même schéma qui régit les planètes gouverne votre sang. Le même ordre qui régit les cycles lunaires régit votre respiration. Ce qui semble extérieur n'est que le reflet de ce qui vibre en vous. » Mais cette connaissance a été réduite au silence, ridiculisée, oubliée. La modernité a fragmenté la perception humaine, séparé le corps de l'âme, brisé le pont entre l'intuition et la logique, rationalisé tout. Et ainsi le code a été enterré. Nous sommes entrés collectivement dans la phase Nigredo, la première étape du grand œuvre, la phase obscure, la nuit de l'âme, où tout semble s'effondrer, où l'ancien doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Pourtant, le code n'a jamais disparu.
Continuez à respirer au rythme de votre cœur, dans la spirale de votre ADN, dans la danse invisible du champ énergétique qui vous entoure. Elle vit dans des coïncidences inexplicables, dans des cycles qui se répètent, dans des intuitions qui arrivent sans prévenir. Il vit dans le silence que vous évitez, mais où se trouvent toutes les réponses? Lorsque vous commencez à purifier les filtres de la perception, commence également la phase d'albédo, la clarification, la suppression des voiles. Vous commencez à réaliser que tout est modèle, rythme, intelligence vivante. Dans la citrinitas, la lumière intérieure s'allume, la conscience solaire s'éveille. Le modèle n'est plus une idée, c'est quelque chose qui vibre en vous. Et dans le rubédo, l'intégration finale se produit. Il n'y a plus de séparation entre l'être et le cosmos. Le code devient chair, le temple surgit en vous. Vous n'êtes pas séparé de l'ordre de l'univers, vous en êtes l'expression même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à traverser le voile, parce que le code n'est pas là, il est à l'intérieur. Et maintenant, il se réveille. Les 4 éléments, architecture du corps et de l'âme. Vous avez été programmé pour croire que votre corps n'est que de la chair, des os et un cerveau essayant de survivre. Mais c'est un mensonge. Votre corps est un temple, et comme tout temple sacré, il possède une architecture cachée. 4 piliers invisibles soutiennent tout ce que vous ressentez, pensez et vibrez. Et ces piliers sont les éléments. La terre est votre fondation, la structure qui vous soutient. Ce n'est pas seulement dans le sol sous vos pieds, c'est dans la force de votre colonne vertébrale, la stabilité de votre présence, le silence de votre centre. Si vous vous sentez perdu, sans direction, comme si le sol avait disparu sous vos pieds, c'est parce que la terre en vous est faible. Et quand la terre cède, tout s'effondre. L'eau est votre champ émotionnel. Peu importe à quel point vous essayez de le cacher, cela révèle toujours la vérité. La larme qui tombe, la chair de poule qui monte, la boule qui se forme dans votre gorge, c'est votre eau qui se manifeste. Il contient des souvenirs dont vous ne vous souvenez même pas, des traumatismes que vous essayez d'enterrer, des sentiments que vous n'avez jamais voulu affronter. Mais fuir l'eau ne fait que vous noyer davantage. Il ne cherche pas à vous détruire, il cherche à vous purifier. Le feu est votre esprit en action. Non pas ce que vous pensez, mais ce que vous décidez. C'est l'impulsion de transformer, de créer, d'agir. C'est le « assez » qui vous sort de la paralysie. Mais attention, si vous n'apprenez pas à contrôler ce feu, il vous consumera. Angoisse, colère, besoin de contrôle, c'est un feu déséquilibré. Le même feu qui illumine votre vision peut tout brûler s'il est laissé libre. Et l'air est tout ce que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. C'est le murmure de votre intuition, le souffle qui vous calme sans que vous sachiez pourquoi. C'est l'idée qui vous apparaît de nulle part, le frisson qui vous avertit avant que quelque chose n'arrive. Lorsque l'air circule, vous vous sentez léger, présent, connecté. Quand c'est bloqué, on se sent étouffé, piégé dans son propre esprit. Ces 4 éléments fonctionnent en permanence. Vous ne les remarquez pas parce qu'on vous a appris à les appeler humeur, stress, fatigue, sensations étranges. Mais la vérité est que lorsque l'un d'entre eux est modifié, tout en vous réagit. Il n'y a pas de déséquilibre sans raison. Votre corps crie ce que votre âme murmure depuis des années. Et maintenant vous comprenez pourquoi rien ne change simplement avec la pensée positive. Parce que votre esprit n'est qu'une partie du système. Si la terre n'est pas solide, le feu s'éteint. Si l'eau est bloquée, l'air ne circulera pas. Ce n'est pas de la poésie, c'est une technologie spirituelle, une ingénierie vibratoire. Vous êtes composé de couches, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Et chacune de ces couches est façonnée par l'élément qui la gouverne. Il n'y a pas un seul vous, il y a 4 versions de vous qui tentent de s'aligner. Quand l'un échoue, tout le monde le ressent. Quand ils se réunissent tous, quelque chose de magique se produit. Vous entrez dans la cohérence. Et c'est dans cet état que vous vous manifestez. Non pas par la force, non pas par la lutte, mais par la présence. Parce que la création ne se produit pas lorsque vous désirez intensément quelque chose. Elle se produit lorsque tout en vous vibre à la même fréquence. Lorsque les 4 éléments travaillent ensemble, vous ne tournez pas en rond, vous êtes 6. L'ADN, le langage alchimique du cosmos.
Et lorsque ces 4 éléments s'alignent en vous, quelque chose de plus profond commence à se révéler. Ce n'est pas seulement une sensation d'équilibre, c'est comme si une partie cachée de votre nature commençait à s'éveiller, comme si un code ancien commençait à se déplacer silencieusement à l'intérieur de vous, au cœur même de qui vous êtes. Et ce code a un nom, l'ADN. Vous pourriez penser que l'ADN n'est qu'une structure biologique, une séquence de lettres qui détermine la couleur des yeux, la taille, les tendances génétiques. Mais ce n'est que la couche superficielle. Ce que personne ne vous a dit, c'est que l'ADN est un langage alchimique, une géométrie vivante qui parle le langage de la création. Dans chaque cellule de votre corps, il y a une écriture sacrée composée de 4 lettres, adénine, thymine, cytosine, guanine. 4, toujours 4, les mêmes 4 qui font écho aux éléments, terre, eau, feu, air, mais maintenant sous forme moléculaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature, le signe du code universel inscrit dans l'architecture même de la vie. L'ADN n'est pas seulement là pour faire fonctionner votre corps, c'est un pont, un portail entre le visible et l'invisible. Écoute tout, réagit à la lumière, au son, à l'émotion, à l'intention. Il se façonne en fonction de l'environnement vibratoire que vous créez. C'est pourquoi les pensées guérissent, c'est pourquoi l'amour régénère, c'est pourquoi le traumatisme se cristallise dans le corps. Votre ADN écoute tout. Thoth a enseigné cela dans les mystères de l'Égypte, non pas comme une métaphore mais comme une science spirituelle. Il a dit « Le corps est un temple et le temple a des codes. Le mot crée la forme, le son est la structure, les symboles sont des fréquences. » Les hiéroglyphes, les proportions des pyramides, les mathématiques des temples, tout suivait la même logique. Activer la mémoire du divin par la forme. Et ce que la science moderne commence seulement à découvrir, les initiés le savaient depuis des milliers d'années. L'ADN n'est pas un programme fixe, mais un champ dynamique, qu'il peut être activé, réécrit, recalibré. Non pas avec des aiguilles, ni avec des médicaments, mais par des vibrations. Car ce qui fait bouger l'ADN n'est pas la matière, c'est le champ subtil qui l'entoure. Quand vous parlez, votre ADN écoute. Quand vous entendez, il répond. Quand on croit, ça change. Votre corps reflète le modèle que vous maintenez dans votre champ. Et c'est pourquoi l'éveil n'est pas seulement mental, il est biologique, cellulaire, vibratoire. La véritable transmutation commence lorsque vous cessez de voir votre corps comme une machine et commencez à le voir comme un hôtel. L'ADN n'est pas un code génétique, c'est un langage spirituel condensé dans la matière, un manuscrit vivant écrit avec les 4 forces de la nature qui vous relient au cosmos, au temps, au champ de la création. Les 4 centres et les 4 phases du grand œuvre. Vous avez probablement entendu parler des chakras dans un livre, dans une conversation, dans une méditation guidée. Ce ne sont pas seulement des concepts ésotériques, ce sont des centres de pouvoir, des points de rencontre entre le corps physique et les corps subtils, des stations qui reçoivent et distribuent l'énergie dans tout votre champ. Il existe 7 chakras principaux, chacun avec sa propre fonction, sa couleur, son son, son élément. Mais au sein de ce système complet, il y a 4 centres principaux, 4 moteurs qui s'alignent sur les 4 éléments, les 4 corps, les 4 chemins de la création. Ils sont comme les axes qui soutiennent votre manifestation réelle. Lorsqu'ils sont activés et cohérents, vous avez l'impression d'être exactement là où vous devez être, de faire ce qui doit être fait, sans effort, sans friction. Mais lorsqu'ils sont bloqués ou déconnectés les uns des autres, tout semble bloqué. La réalité ne répond pas, le corps est lourd, l'intuition se bloque. Le premier est le centre racinaire, base de la colonne vertébrale, reliée à la terre. Il régit votre connexion au monde physique, votre structure, votre sentiment de sécurité, de présence, d'ancrage. Sans elle, vous vous sentez en danger, même si tout autour de vous semble calme. Le deuxième est le centre du cœur, relié à l'eau, le champ du sentiment, de l'abandon, de l'échange. C'est le champ magnétique qui attire les gens, les opportunités, les réponses. Si vous vous fermez, vous vous figez émotionnellement. Vous finissez par répéter les mêmes cycles relationnels. Le troisième est le centre de la vision. Le troisième œil, le feu.
Il ne s'agit pas de voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. C'est le pont entre l'invisible et le visible, le siège de l'intuition qui guide sans expliquer. Lorsque ce centre devient obscurci, vous marchez dans l'obscurité. Le quatrième est la couronne, l'air, le centre de connexion avec ce qui est au-delà de vous. Ici, vous vous souvenez que vous n'êtes pas séparés du tout. Ici, le corps rencontre l'âme. Lorsque ce centre est fermé, on se sent vide, déconnecté, seul, même dans une foule. Ces 4 centres vibrent constamment, mais lorsque vous commencez à les reconnaître, quelque chose change. Vous commencez à remarquer que votre réalité extérieure est directement liée à leur état. Parce qu'ils sont les engrenages du code, le code du 4. Et c'est là que l'ancienne sagesse alchimique s'entremêle à la structure énergétique du corps. Parce que le chemin de transformation ne se fait pas d'un seul coup, il se déroule par étapes. Les alchimistes appelaient ce processus le grand œuvre, un cycle qui n'est pas seulement symbolique mais réel, cellulaire, vibratoire. Le voyage commence avec le nigredo, l'obscurité, quand on sent que tout s'effondre, quand les vieilles peurs émergent, les structures s'effondrent. Ici, la racine est mise à l'épreuve, elle doit vous soutenir même en cas d'effondrement. Vient ensuite l'albédo, la clarification, la purification. Les émotions excessives refont surface, les vieilles blessures réclament de l'attention. Ici, c'est le cœur qui prend le contrôle. Il doit laisser couler, lâcher l'ancien. Vient ensuite la citrinitas, la conscience dorée, l'éveil de la clarté. C'est lorsque vous commencez à voir à travers les yeux de l'âme, lorsque le 3e œil s'illumine, l'étincelle de la véritable compréhension. Enfin, le rubédo, l'union, le couronnement. C'est lorsque tout s'aligne. Le corps, l'âme, l'esprit et l'âme vibrent comme une seule fréquence. C'est le moment où la couronne s'ouvre et où vous vous souvenez, non pas intellectuellement, mais énergétiquement, que tout est connecté. Le code s'éveille. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à traverser le voile. Parce que le code n'est pas là, il est en vous. Et maintenant, il se réveille. Ne le cherchez pas dans des enseignements extérieurs. Écoutez le battement de cœur qui pulse dans votre centre. La langue des 4 est la clé, la carte, le portail. Et tu es le gardien. Activez-le, vis-le. Soyez le code. Si ce voyage vous a touché, laissez-moi un like. C'est le moyen le plus simple de me dire que nous sommes connectés. Écrivez-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué. Je lirai chacun de vos mots. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous irons au-delà du voile. N'oubliez pas, le code n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous savez qu'il palpite. À bientôt, au-delà du temps.